Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Moi c'est Vincent, je suis photographe pro, je fais des portraits essentiellement. Je vais vous montrer comment je retouche mes photos, donc le style de retouche que j'ai également le plus souvent sur mon feed Instagram. Juste là. Gros disclaimer, cette vidéo je la fais sur Adobe Lightroom, mais tu peux utiliser n'importe quel programme de retouche. Je sais qu'il y a PicsArt, Snapseed, même le logiciel de retouche qu'il y a dans ton téléphone si tu veux. Mais voilà, tous les conseils que je te donne, tu peux les reporter à n'importe quel programme. Également, si tu es nouveau sur cette chaîne, ou même si tu l'es pas d'ailleurs, excuse-moi pour l'audio qu'il y a dans le bureau aujourd'hui. Vu que je viens de déménager, il n'y a absolument aucun meuble dans la pièce qui m'entoure, et donc il y a un écho de folie. Désolé. Les trois photos que j'ai choisies sont ici, donc il y a un portrait d'une inconnue qui s'appelait Constance. Ça c'est un portrait de Alizée, donc c'est une influenceuse qui est sur Montpellier. Et enfin un autoportrait de moi qui est mal cadré, comme ça je peux me permettre de faire des retouches un petit peu plus violentes, un petit peu plus originales. Allez, c'est parti. Donc on va commencer avec le portrait de Constance. Donc ce portrait là, il va se dérouler en deux étapes. Il y a une section que je vais faire sur Photoshop et après il y aura la retouche. Donc la retouche des yeux, j'en avais déjà fait une vidéo par le passé, elle est juste ici, je t'invite à aller la regarder si tu veux en apprendre un petit peu plus sur comment je fais, parce que c'est une vidéo en soi. Donc je vais aller très rapidement sur Photoshop, refaire exactement ce que j'avais fait dans la vidéo, et je vais retourner sur Lightroom directement après pour faire les retouches, ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà, la photo est là, donc ça c'est le après. Donc on va passer à la retouche, sauf que je vais me barrer de ce bureau parce que le son est atroce. Je prends ça. J'ai mis un poncho, c'est le poncho de la vérité. Donc j'ai ce poncho, ce que je dis c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Je suis actuellement dans mon fond vert. Le sponsor de cette vidéo, c'est Lenovo qui m'a envoyé la Tab P12 Pro. C'est avec celle-là que j'ai retouché absolument toutes les photos de cette vidéo. Elle vient avec un Precision Pen 3. Donc c'est un petit stylo qui te permet d'écrire comme ça. Tu peux faire des dessins super créatifs tels que celui-ci ou celui-là. Elle a un écran AMOLED en résolution 2K, donc c'est pas de la 4K, mais tu me diras ça ne sert à rien d'avoir un écran 4K sur un truc aussi petit. Petit, me diras-tu? Non, c'est pas si petit que ça parce que ça fait 32 cm. C'est quoi 32 cm? 32 cm, c'est ce que t'as pas en tout cas. L'écran est grand pour une tablette. Pour un éléphant, c'est quelque chose de petit. Il me l'a envoyé maintenant il y a quelques temps et franchement c'est un gros kiff parce que ça me permet de travailler en dehors de mon bureau et de ne pas être devant mon écran comme ça toute la journée. Ça me permet de faire tourner mes applications genre Lightroom, Photoshop, Premiere et tout, c'est grave pratique. Et en vrai, ça me permet de faire du taf grave quali. La preuve... Ah non! You naughty, you teasing me. Donc la prochaine fois, je te promets que j'aurai un fond vert digne de ce nom. Peut-être que ce vert là sera encore là. En tout cas, c'était Vincent dans son poncho de la vérité. Tout ce que je viens de dire, c'était la vérité. Sinon, j'aurais pas ce poncho. Je te laisse reprendre la vidéo et pendant que j'ai le poncho de la vérité, je voulais juste te dire que dans la zone 52, il y a des... Alors c'est parti, donc... On commence par les retouches de base. Donc les retouches de base, tu peux les faire, tu sais, franchement, la retouche photo, ça a toujours été quelque chose d'extrêmement subjectif. C'est-à-dire que tu peux très bien faire quelque chose qui à toi te plaît énormément et qui aux yeux des autres ne te plaît pas. Si toi ça te plaît, c'est l'essentiel. Après, si tu fais quelque chose que personne n'aime... Donc on va commencer par corriger un petit peu la photo. Donc il y a un peu trop de haute lumière, on va diminuer tout ça. On va monter un petit peu les ombres pour éclaircir. Un peu de contraste, pas trop non plus. Monter un tout petit peu les blancs. Au niveau de l'histogramme qui est juste là. Ici ça va être tes blancs, ici ça va être tes noirs. Si je monte les blancs, bah c'est cramé complètement, la barre elle s'écrase sur la fin. Si je diminue les noirs, c'est pareil. Donc l'objectif en fait c'est en diminuant tes noirs et en montant tes blancs, arriver sur une zone qui est le plus proche possible du bord sans arriver au bord. Si là tu montes tes blancs et que tu vois que c'est écrasé dans la zone qui est là, et ben en fait cette zone là va t'indiquer qu'il y a des pixels qui n'ont plus d'informations, qui sont trop blancs en fait. Tu perds des détails sur ta photo. Au niveau des réglages de base, je pense qu'on est bien. Alors maintenant on va diminuer un petit peu par contre la balance des blancs, parce que la photo est un peu jaune. Donc on va la ramener un tout petit peu dans les bleus. Là tu vois que sa peau elle est plus fidèle à la peau qu'elle avait au départ. Là on voit que la teinte de sa peau elle est à peu près comme ici. Donc c'est bon. L'essentiel dans cette photo de toute façon c'est la zone des yeux. Donc maintenant que ça a été retouché comme il fallait, je vais la recadrer. Donc on va la recadrer au format 4:5. Le format 4:5 c'est le format Instagram. La partie lumière c'est fait, la partie couleur j'ai changé la balance des blancs et la vibrance, j'ai fait un petit peu tout ce qu'il y avait à faire. Je vais pas toucher à la teinte, ni à la saturation, ni à la luminance de la photo, parce que les couleurs de la photo me plaisent comme ça. On va passer à la catégorie d'après, donc les effets. Donc on va monter un peu la texture pour donner un petit peu de volume à la photo. Je sais pas exactement comment dire ça. On a plus de détails à la photo. Détail je vais pas y toucher, optique je vais pas y toucher, géométrie je vais pas y toucher. Donc voilà, la photo je vais la laisser comme ça. Alors je vais redescendre un tout petit peu la balance des blancs. Je vais la mettre genre à moins 7 pour lui donner une teinte un peu plus froide qu'au départ. Maintenant on va corriger quelques petits défauts. Donc franchement le visage il n'y a rien à dire, il est nickel. Il y a juste ici
un cheveu qui dépasse la lunette et qui me gêne personnellement. Donc on va cliquer ici sur le mode corriger. Non, peut-être un petit peu moins grand. On va venir sélectionner petit à petit. Alors je peux faire un petit peu plus grand pour le sourcil. C'est pas un sourcil du tout, mais maintenant on va faire des masques. Donc les masques, on va en ajouter un radial en premier. Donc le masque radial, on va venir l'ajouter autour des yeux comme ça. Alors on va l'inverser. On va prendre l'autre côté du masque et on va venir diminuer un tout petit peu l'exposition. Et en fait, ça va faire une sorte de vignette. Ça attire le regard autour de l'œil, donc t'es pas obligé de mettre un truc d'animal non plus, mais comme ça, c'est très bien. Avant, après. Ce sera ma version de cette photo. Elle est belle, cette photo, en vrai. Je l'aime bien, cette photo. J'ai faim! Alors du coup on voit là que la photo elle est beaucoup trop sombre sur le bas ici de la photo. On va améliorer ça. Les hautes lumières on va pas y toucher, les ombres on va les modifier comme ça. On va baisser un peu le contraste sur celle-là, j'ai envie qu'elle soit plus dans un style un peu vintage. On va monter les blancs pas du tout beaucoup. Noir on peut les diminuer un petit peu comme ça. On va remonter un peu les ombres. Déjà on est sur un avant, après. Maintenant on va rétablir un peu la balance des blancs. Alors quand tu fais la balance des blancs, ce que tu peux faire c'est cliquer sur la petite pipette qui est là et en gros choisir une zone grise. Si je le mets sur des pixels gris genre ici, logiquement la balance des blancs se fera bien. Voilà, c'est le conseil que je peux te donner pour la balance des blancs. Choisis des pixels gris et non pas des pixels blancs. Et donc sur cette photo on va beaucoup toucher aux couleurs. On va commencer par les cyans, donc qui sont présents en haut dans le ciel, ici. Pose l'abricot. On va toucher au bleu, on va diminuer la luminance des cyans aussi. Alors là les rouges on va les toucher. Les rouges ici vont affecter la zone ici des joues d'Alizé et ici la zone au niveau des lèvres. Donc on va pas trop les modifier non plus, hein. on va pas abuser mais on va légèrement les tirer vers les roses, monter un peu la saturation. Orange on va monter un peu la saturation, jaune on va la diminuer parce que le jaune ça va intervenir plus au niveau des arbres qu'il y a ici et au niveau du fond. On va diminuer un petit peu la luminance et on a déjà le avant. Après, et on va terminer avec un masque, donc masque radial autour du visage, on va l'inverser, on va diminuer un petit peu l'exposition, on va diminuer le contraste aux alentours, on va rajouter un masque radial au niveau du visage, comme ça, ici on va le mettre un peu plus petit, et alors là par contre on va monter un tout petit peu l'exposition, contraste, alors je l'ai pas recadré, si je l'ai recadré, mais je vais la recadrer avant, après. C'est parti pour la photo suivante. La photo suivante, c'est un autoportrait de moi, donc ça va être assez violent au niveau de la retouche. Elle est gigantesque, donc en vrai, l'écran fait à peu près 34 cm de diagonale. Je sais pas ce que ça représente, ça doit être un truc du style 887 inches. Et genre, hein, mon yep, c'est à peu près 1,5 fois la taille de mon pied en diagonale, ce qui est franchement pas mal. 1,5 pied de diagonale. Le mec, il sort son yep. On est bon là? Ah, on est déjà bien là. Théma, ce star que je me tape. Regarde. Ça là, c'est un gros staros. On va le dégager parce que franchement, c'est... Ah, je préférerais ne pas en avoir. Super! L'escroquerie quoi. Les gens ils se disent ouais non mais sur les réseaux tout le monde est beau, c'est trop bien, rien du tout. Sur les réseaux tout le monde est full photoshopé les gars. Si vous voulez des gens qui sont pas photoshopés, venez sur mon compte. Les gens ils sont ultra naturels, c'est tous des inconnus qui sont déjà beaux de base. Après quand t'as des trucs comme ça, bon bah tu peux rien faire, t'es obligé de faire avec ce que t'as. Maintenant, des masques. Un dégradé radial au-dessus de la tête. Cette vignette qui attire le regard. Franchement beau gosse, hein. Le mec s'auto-chauffe. Franchement, il y a des fois, je vais pas vous mentir, hein, je suis en train de retoucher ma photo, je sais pas trop ce que je fais. Hein. Faire un dégradé linéaire comme ça. Et alors, ce que je me suis dit, c'est que sur cette photo, on va dessiner. Est-ce que je sais dessiner? Non. Est-ce que je vais quand même le faire? Ouais. Alors, je dois avoir un truc genre sketchbook. On va faire des doodles un peu partout. Qu'est-ce qu'un doodle? Je vais me faire des boucles d'oreilles, me faire une auréole. On est de plus en plus sur cette communauté, sur cette page, ça me fait grave plaisir. On est genre 28 000 actuellement, c'est ouf. Me faire une cicatrice. Zoro mon gars. Oh, je vais me faire un truc rouge. Shanks le roux. Je suis trop content, voilà. Je suis Shanks le brun. Est-ce que je suis content de ce que je viens de faire? Grave. Je vais l'exporter comme ça, je la mettrai sur Instagram. Je vais me rajouter un pansement. Alors, comment on dessine un pansement? Comme ça. Ouais, j'ai un pansement. Je vais écrire mon blaze ici. Oh, je vais la signer. Tout petit.
Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, enfin. T'as envie de te dire, ah, enfin c'est fini. Comme t'as vu, comparé aux années passées, et c'est normal, hein, la vie ça évolue, mes retouches sont de plus en plus sobres. Je modifie de moins en moins les couleurs parce que je trouve que le naturel d'une photo, c'est ce qu'il y a de plus beau. Donc bien évidemment, je retouche les choses, hein, je vais pas dire le contraire puisque c'était le point de cette vidéo, mais j'en retouche de moins en moins, je la laisse de plus en plus naturelle parce que je trouve que vers ça qu'il faudrait qu'on s'oriente, le naturel des gens, montrer à quel point les gens sont tous beaux et le monde serait mieux. Toutes les photos de cette vidéo ont été éditées là-dessus, donc sur la P12 Pro de Lenovo. T'as le lien qui est dans la description si jamais elle t'intéresse. Franchement, moi je la garde, Lenovo, je ne vous la rends pas, sachez-le. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Moi j'y vais, j'ai des trucs à faire sur ma tablette.